La lecture de ce soir est tirée du livre de 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 19. Nous lirons du verset 1 chapitre 19 à partir du verset 1 au verset 6. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le titre de ce message ou de ce chapitre de 1 Roi chapitre 19 est Fuite d'Élie au désert. Pour prendre le passage que nous avons lu tout à l'heure, il faut comprendre déjà le contexte de ce passage. Il est écrit après la victoire du prophète Élie. Le prophète Élie était un prophète qui accomplissait des signes, des miracles par la main de l'Éternel. Il avait décidé de rétablir l'ordre en Israël parce qu'en Israël, il y avait le roi Akab ou Achab qui était roi, qui avait à son service, lui et sa femme Jézabel, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ils avaient réussi à renverser les hauts lieux, l'autel de l'Éternel, les temples pour la gloire de Dieu, et les ont remplacés par les temples à la gloire de Baal, du dieu serpent. Alors l'Éternel était courroucé et il a mandaté un homme, Élie. Élie a voulu rétablir l'ordre en Israël et il a tué de ses mains ces prophètes qu'il a défiés. Il a fait tomber le feu du ciel et le feu est venu consumer le taureau, l'holocauste sur le bûcher, pendant que les prophètes de Baal n'ont même pas pu appeler leur Dieu. Ils ont crié, Baal, Baal, viens nous aider, viens brûler le taureau. Mais avant cela, il a versé des cruches d'eau et nous connaissons bien l'histoire. Élie a été victorieux. Il a remporté une grande victoire au point où la gloire de Dieu a été rétablie en Israël. Mais bien aimés dans le Seigneur, après la victoire du prophète Élie, quelque chose s'est produit. La princesse sidonienne ou cananéenne qu'on appelle ici Jézabel, qui est une fausse prophétesse, qui avait tous ses prophètes à son service, a décidé de le tuer et a envoyé un message de mort à Élie. Elle a dit clairement qu'elle va le tuer et qu'elle donnera sa chair à manger aux oiseaux. Mon frère, ma soeur, Achab rappela à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'une des premières fois où je vois le prophète Élie paniquer et le prophète Élie fuir l'adversité. Il a à lui seul terrassé 1000 prophètes. Il les a tués de ses mains et la voix d'une femme, d'une sorcière, le fait paniquer.
Au point où le grand prophète Élie fuit au désert pour se cacher. Mon frère, c'est vrai aussi qu'il y a une dimension dans la spiritualité où il faut apprendre à fuir. Amen. Dis avec moi parfois, apprends à fuir. C'est important, bien aimé. Il y a des batailles, il vaut mieux ne pas les livrer quand tu ne te sens pas prêt. Apprends à fuir. C'est pour ça que Jésus a dit que lorsque vous persécuterez dans une ville, fuyez et allez dans une autre. Ne sois pas trop super-héros, mon frère. Tu es spirituel, mais il y a des batailles quand c'est compliqué. Fuis et va te cacher. Alors le grand prophète Élie a fui et allé se cacher. Cela est assez particulier parce qu'au désert, c'est ce prophète qui accomplit tant de miracles qui s'est mis à douter, qui s'est mis à s'inquiéter, qui s'est mis à stresser et à parler à l'Éternel comme quelqu'un qui n'a jamais eu la foi. Il demande à Dieu de le tuer parce qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Il voulait que Dieu reprenne sa vie. Parce que, bien aimé, dans la vie, parfois des enfants de Dieu, il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments dans la vie des chrétiens où quelquefois on se sent totalement dépassé par les événements. Bien aimé dans le Seigneur, parfois les esprits de limitation s'arrangent à envoyer ce qu'on appelle des esprits de paresse ou de faiblesse spirituelle à des moments. Cette femme a dû faire beaucoup d'incantations et des rites, cela qui a inquiété Élie et qui a commencé à l'épuiser. Mon frère, ma sœur, le prophète Élie a combattu et a remporté une grande bataille. Il s'est vraiment épuisé. Frère, il y a des moments où tu vas ressentir un épuisement. Une fatigue, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à lire ta Bible. Tu n'arrives pas à jeûner. Pourtant, c'est toi qui chasses les démons, qui étais zélé, qui priait dans l'église, qui guérissait les malades, qui allait à l'évangélisation. Frère, dans la vie du croyant, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Il y a des périodes où on est sur la montagne, où on est connecté à Dieu, et des périodes où on traverse la vallée. Et David au psaume 23 nous dit, lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Parce que le temps de la vallée est tellement sensible. C'est un temps où la mort rôde et où le diable plane. Frère, le diable peut te laisser accomplir des exploits, mais lorsque tu te relâches un peu, c'est à ce moment-là qu'il intervient. Bien aimé, on ne peut pas toujours rester sur la montagne très spirituelle. Il y a des moments où quelquefois on peut relâcher. Et c'est ici le problème qu'a subi le prophète Élie. Élie était très fort spirituellement, mais il y a un moment, il a faibli. Ma prière ce soir, c'est que même dans la vallée de l'homme de la mort, le Seigneur soit à tes côtés. Que le Seigneur renouvelle tes forces même quand tu te sens épuisé spirituellement. Mon frère, ma soeur, il y a parfois des épreuves quand on les vit, cela nous fait perdre la foi, peut même nous faire perdre la foi et cela peut nous épuiser sur le plan spirituel. Bien aimé, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que parfois tu as de la peine toi aussi à prier. Tu as de la peine à aller évangéliser. Tu as de la peine même à te lever pour venir à l'église. Tu ressens souvent comme une fatigue. Frère, cela veut dire qu'à ce moment-là, l'ennemi est encore en train de travailler. Bien aimé, le temps de la vallée dans la vie du croyant est le temps le plus sensible. Le chrétien qui sait gérer ces moments où il est en baisse de régime saura effectivement comment faire pour se relever et revenir sur la montagne. Mon frère, l'une des ruses des esprits de limitation, c'est que l'esprit de limitation vient créer en nous le découragement. Créer en nous la lourdeur spirituelle. Créer en nous la fatigue spirituelle. Créer en nous l'absence de zèle, le manque de volonté, le manque de zèle qui nous permet de répandre l'évangile de paix. Il dit encore dans Éphésiens chapitre 6, ayez pour chaussure à vos pieds le zèle pour répandre l'évangile de paix. Mon frère, ma sœur, dès l'instant où l'esprit de limitation tient à tes pieds, mon frère, cela devient compliqué. Dès l'instant où il te déchausse, cela devient compliqué parce que sur le plan spirituel, le zèle est comme les chaussures qui te permettent de marcher. Alors quand l'ennemi te retire ces chaussures-là, il s'attaque à ton zèle et là, il y a la tiédeur, il y a la froideur. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais ils ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu leur zèle. Ce n'est pas avec la même intensité qu'ils servent Dieu aujourd'hui. Pourtant, à l'origine, ils étaient très zélés.
très passionné pour Christ, toujours à l'heure à l'église, en train de chanter les louanges et de déranger tout le monde avec les versets bibliques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Touche ton voisin, dis-lui, demande à ton voisin, est-ce que tu t'es refroidi? Et lorsque l'ange s'adresse à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2 au verset 4, il lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de ces premiers jours lorsque tu as découvert le Seigneur Jésus-Christ et l'évangile, comment tu étais zélé, comment tu servais Dieu, comment tu avais la hargne, tu voulais tout faire, tu étais rempli d'un feu qui aujourd'hui s'est peut-être déjà éteint. Mon frère, beaucoup sont à l'église, mais c'est seulement le maintien. Beaucoup sont à l'église, ils se débrouillent seulement. Ils prient quand ils peuvent. Mais tu sens que lui là, ce qu'il fait, c'est qu'il est seulement habitué à venir, il vient seulement. Parce qu'elle chante à la chorale, elle est là, elle chante. Mais en fait, la passion est partie. Et quand l'ennemi te vole ta passion pour l'évangile, quand l'ennemi te vole ton zèle, il t'a tout volé, il t'a tout pris. Je déclare ce soir que quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, le Saint-Esprit te fortifie et tu ne céderas jamais au découragement au nom de Jésus. Que tout découragement s'arrête maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète, il lui demande la mort. Il demande la mort. Il dit, Seigneur, reprends-moi après avoir accompli tellement d'exploits. Cela veut dire qu'on ne peut pas rester au sommet tout le temps. Il y a des temps où on est en haut et il y a des temps où on est en bas. Dans Matthieu chapitre 11, à partir même du verset 1, la Bible nous parle de Jean-Baptiste le prophète. Jean-Baptiste, le prophète qui a baptisé Jésus-Christ et qui a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a présenté au monde et il a dit, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Jean-Baptiste était un grand homme de Dieu. Il a reçu directement de la part du Seigneur et du Saint-Esprit la révélation de qui était Jésus-Christ. Mais dans Matthieu chapitre 11, il se retrouve en prison. Et de la prison, il envoie ses disciples dire, est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre? Il a commencé à douter, est-ce que c'est vraiment Jésus le Messie? C'était le même qu'il a présenté. C'était le même qui l'a baptisé, qui a reçu du Saint-Esprit la révélation de qui est le Messie. Et il a vu la colombe venir sur lui. Dieu a parlé ce jour. Jean-Baptiste a vu la gloire de Dieu avec ses yeux. Mais à un moment, il se retrouve en prison. Jean-Baptiste avait quitté le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, ne quitte pas ton environnement de prédilection. Ne quitte pas le couloir de ton appel. Si tu es prédicateur de l'évangile, fais ta prédication. Si tu es apôtre, sois apôtre. Si tu es prophète, sois prophète. Ne va pas faire le travail que tu ne dois pas faire. Ne te retrouve pas là où le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé. Jean-Baptiste quitte le désert où il exerçait son ministère pour aller commencer à s'occuper des affaires du roi Hérodias et tout le reste. Et là, Hérodias vraiment a demandé expressement qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste et qu'on amène sa tête sur un plateau. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et dans ce premier texte, qui a menacé Élie? C'est Jézabel. Donc au désert, il y avait l'esprit d'Élie. Il y avait aussi l'esprit de Jézabel. Alors on dit Jean-Baptiste est celui qui a l'esprit d'Élie. Maintenant, Hérodias était celle qui avait l'esprit de Jézabel. Elle a réglé les comptes ce jour avec Jean-Baptiste. Elle voulait sa tête. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention au moment où nous nous sentons faibles. Car beaucoup pensent qu'ils servent encore Dieu, mais simplement ils sont habitués à l'onction de Dieu. Ils sont habitués à la présence de Dieu. Ils viennent par habitude à l'église. Frère, il y a un problème lorsqu'on commence à s'habituer aux choses de Dieu. C'est que quand on s'habitue à la présence de Dieu et aux manifestations de Dieu, quand Dieu n'est plus extraordinaire à nos yeux, on ne peut plus rien recevoir et ni jamais opérer de miracles dans nos vies. Ma prière, c'est que le Seigneur soit toujours celui-là même qui nous étonne, qui nous surprend. Même si on écoute cette prédication 1000 fois, on est toujours quelque chose, une révélation à tirer de chaque message. Certains chrétiens connaissent les messages par cœur. Ah, je sais déjà où il va arriver.
Je sais déjà ce qu'il va dire. Ah, la prédication, l'année dernière, on a fait la même prédication. Mon frère, ne t'habitue jamais à la présence de Dieu. Alléluia. Donc ici, deux choses caractérisaient ces deux hommes. Le prophète Élie était fatigué, mais il était épuisé sur le plan spirituel. Mais aussi, Jean-Baptiste était fatigué, épuisé lui aussi sur le plan spirituel. Ils avaient tous les deux rétrogradé. Un chrétien qui est un rétrograde est un chrétien qui a souvent connu le sommet de la montagne avec Dieu. Est un chrétien qui a souvent eu des visitations divines. Est un chrétien à qui Dieu parlait face à face. Est un chrétien avec qui Dieu faisait des exploits, mais qui un jour a perdu cette grâce. Frère, il n'y a plus que le souvenir de ce que Dieu faisait avec toi. Si maintenant tu témoignes et tu dis, oh, il y a une époque je gênais beaucoup, ça veut dire que tu as rétrogradé. Il y a une époque quand je priais, je pouvais prier pendant toute une nuit. Vraiment, les nuits de prière, c'était intense. Mon frère, c'était à une et là maintenant, le diable t'a déjà attaché et totalement tu es muselé. Il y a une période où, quand je lisais ma Bible, j'étais vraiment béni. Mais aujourd'hui, là, j'ai même perdu la force. Ma prière ce soir, c'est que Dieu nous donne la force. Qu'il renouvelle nos forces. Afin que nous puissions être remplis de son esprit. Et que nous puissions retrouver le premier amour, l'amour que nous avions perdu. Mon frère, ce que beaucoup de chrétiens font maintenant, c'est du folklore. C'est de la religiosité que nous faisons. Nous sommes à l'église et nous entrons dans la présence de Dieu n'importe comment, nous en sortons n'importe comment. Parfois on vient avec des fardeaux et on rentre avec le même fardeau. On se retrouve dans la prière, on prie, on dit que non, moi j'ai pris. Mais tu pries, Dieu ne te dit jamais rien, mais il y a un problème. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, tu dois sortir de sa présence avec une instruction bien précise. Mon frère, tu es enfant de Dieu depuis 10 ans. Tu n'arrives pas à prier ne serait-ce qu'une heure de temps. C'est un problème. Jésus a dit aux disciples, veillez et priez avec moi ne serait-ce qu'une heure de temps. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mon frère, dans ta vie spirituelle, tu dois grandir. Si aujourd'hui tu n'as jamais gagné une seule âme, c'est un problème. Mais bien aimé, nous devons aller de gloire en gloire. Et chaque fois grandir spirituellement, grandir dans sa façon de prier. Mon frère, tu pries encore comme quand tu avais reçu le Seigneur. Ça veut dire qu'en fait tu n'as jamais évolué. Tu passes des semaines et des mois sans même jeûner une seule fois. Tu ne médites pas, tu ne veilles jamais la nuit en prière. Mon frère, l'ennemi, tant qu'il te maintient dans cet état de fatigue spirituelle, tu ne sortiras jamais de ta condition. Mais je prie que les chaînes de la fatigue spirituelle se brisent ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, le prophète Élie était fatigué. Il était épuisé. Mais aussi, frère, le prophète Jean-Baptiste, lui aussi se retrouve en prison parce qu'il a quitté le désert. Ces deux hommes étaient des hommes qui devaient rester au désert. Qui devaient rester au désert dans la présence de Dieu. Ils ont quitté leur environnement et ils ont commencé à gérer d'autres problèmes qui ne les concernent pas. Mon frère, ma soeur, les plus durs dans notre vie chrétienne, c'est de gérer les moments où on est en baisse de régime, de gérer les temps où on traverse la vallée. Et dans cette vallée, il y a l'ombre de la mort. C'est durant la vallée, justement, que le diable, lui, il vient t'attaquer. Bien aimé, il a attendu que Jésus ait faim pour venir le tenter. Parfois l'ennemi te laisse opérer des exploits parce que c'est que quand tu vas te relâcher un peu, il viendra te saisir. Même quand tu as jeûné pendant 1 mois, mon frère, après avoir rompu ton jeûne, dors sur un seul œil. Parce que pendant que tu es dans le jeûne, il te laisse. C'est quand tu rompes le jeûne, maintenant les problèmes commencent. Il te laisse sur la montagne. Maintenant dès que tu descends, c'est à ce moment-là que les choses compliquées commencent. Alors il y a plusieurs formes de fatigue spirituelle. Il y a la fatigue physique. Le corps est fatigué, on n'arrive pas à réfléchir, les yeux sont lourds. Quand on veut commencer à lire la Bible, on commence à s'endormir. C'est des signes qui montrent que la paresse spirituelle s'est installée et que l'esprit de paresse est déjà en nous, mon frère. Il y a la parole émotionnelle, la paresse émotionnelle, psychologique. Bien aimé, on ne veut même plus réfléchir. On ne veut plus lire. On ne veut plus se cultiver. Tu vois un frère qui commence qui ne commence encore des commérages, des commentaires qui ne glorifient pas Dieu, mon frère. Ce qu'il avait déjà abandonné depuis, il revient encore dans les mêmes vomissures.
des désirs parfois que tu avais abandonnés. Mon frère, quand tu descends la montagne, des sensations, des désirs pernicieux commencent à t'habiter, mon frère. Toi qui t'es consacré, les femmes, tu ne regardais plus. Mon frère, tous les mini-jupes qui passent, tu regardes. Tu commences à t'intéresser encore à des choses du monde que tu avais laissées depuis longtemps. Et si tu es en train de rétrograder, mon frère, le diable t'amène jusqu'au plus bas. Et par la suite, il va te détruire. Ma prière, c'est que, quelles que soient ces manœuvres, que le Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a aussi la paresse spirituelle. Quand quelqu'un n'arrive plus à pratiquer les œuvres de l'esprit. La Bible nous recommande de nous affectionner les choses d'en haut. Mes frères, il y a des personnes qui n'arrivent plus à avoir des activités spirituelles. Même venir à l'église devient compliqué. On compte le nombre de fois qu'il arrive à l'église. Ah, ma soeur, tu es là, anniversaire. Ça fait longtemps, mon frère, qu'on ne t'a pas vu. Frère, venir à l'église, faire ton travail, peut-être du protocole ou de la logistique, la technique. Frère, ça devient un lourd fardeau. Tous les jours, tu dis, waouh, il y a encore culte ce dimanche. Moi, j'ai envie de me reposer. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu as été touché. Le diable est en train de te dépouiller. Le temps de ta mort arrive. Mais je déclare ce soir que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alors les signes d'un homme fatigué sont lesquels? Les signes d'une femme qui a perdu sa communion avec le Seigneur. Les signes d'un homme qui a perdu sa relation avec le Saint-Esprit sont lesquels? Le tout premier, c'est le découragement. Tu es découragé. Tu n'as plus le courage d'affronter les choses. La moindre épreuve t'épuise. Tu as peur. Tu as perdu le courage. À chaque fois qu'on te prend, tiens, viens, on va faire l'évangélisation. Ouais, comment? On va me faire quoi? Ça va me donner quoi? Depuis qu'on parle là, ça me donne rien. Moi, je n'ai même plus la force d'y aller. Lorsqu'il y a une tentation, bien aimé, le courage te manque. Tu fuis derrière les épreuves. Mon frère, ma soeur, ma prière, c'est que le courage revienne. Deuxième chose, signe d'un homme ou d'une femme qui a perdu sa vie de prière, qui a perdu effectivement son zèle. La deuxième chose, c'est effectivement la perte de la passion de Dieu ou de la passion de l'évangile. Quand tu n'es plus passionné par les choses de Dieu, quand on parle du Seigneur, ça ne te dit plus rien. Bien aimé, je me souviens comment est-ce que quand j'ai reçu le Seigneur et quand je marchais avec le Seigneur, je parlais de Dieu partout. Tous ceux qui me rencontraient étaient fatigués par les vents. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si tu vis de telles choses, ça veut dire que tu es en train d'être affaibli spirituellement, mais que le diable ce soir nous libère au nom de Jésus. Le manque de zèle. Tu vois quelqu'un qui vient faire un service à l'église, mais le frère n'est pas zélé. Bon, elle vient faire la modération. Bien-aimé, bonsoir, bonjour, on va prier ce matin. Pour il n'y a pas de zèle. Bien-aimé, le zèle, c'est la passion quand tu parles. On sent qu'il y a un feu qui brûle. Ma prière, c'est que ce feu s'allume ce soir au nom de Jésus. Et ce feu, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Tant que l'Esprit de Dieu reste en toi et que son feu brûle en toi, chaque fois que tu prêches, cela transforme des vies. Mais l'ennemi s'attaque à cela. Il va t'épuiser. Il va t'éprouver. Il va créer des situations pour t'empêcher de relâcher ton zèle. Et Jésus disait dans Jean chapitre 2, verset 17, que le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle-là, quand tu l'as en toi, cette passion, quand elle est en toi, elle te dévore. Tu veux tout faire à l'église. Frère, comment tu peux être enfant de Dieu assis de lundi à dimanche? Tu ne veux rien faire, tu t'assieds pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu ne joues aucun rôle. Tu ne suis aucune âme. Tu ne prêches à personne. Tu n'enseignes à personne. Tu n'édifies personne. En fait, le diable t'utilise et te muselle et empêche que tu serves réellement le Seigneur. Beaucoup sont là, mais ne sont pas les véritables enfants de Dieu. Parce qu'en fait, ils sont là tous les jours, mais ils ne produisent pas de fruits. Combien d'âmes as-tu gagné? Combien de personnes amènes-tu aux eaux de baptême? À combien de personnes tu prêches l'évangile? Combien de malades as-tu guéri? Mon frère, une vie chrétienne qui est infructueuse, c'est le signe de la fatigue spirituelle et de la sécheresse spirituelle. Je veux que le feu reste allumé.
Pas de chrétien amorphe, il vient s'asseoir. Papa, prie pour moi. J'ai trop de problèmes. Il finit, on finit de prier, il rentre encore. Il revient encore. Frère, quand est-ce que tu vas t'engager au service de Dieu? Troisième signe de la fatigue spirituelle, c'est de subir le service de Dieu. C'est tout ce qu'on fait pour Dieu avec de la peine. Ça devient un fardeau, avec peine. Mon frère, viens faire la modération. Ouais, papa, je ne suis pas prêt. Ouais, je dois modérer dimanche. Ah, je vais essayer. Mais frère, ailleurs, c'est d'autres qui se bousculent parce qu'ils veulent le micro. Bien-aimé dans le Seigneur avec zèle. Frère, lorsque tu trouves des prétextes pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, ça veut dire que le diable t'a déjà muselé, t'a déjà lié et enchaîné. Et là, les limites sont déjà scellées dans ta vie. Mais quand on dit réunissons-nous pour faire quelque chose pour Dieu, tu es le premier à te déployer. Ça veut dire que le zèle est encore là. Et ma prière, c'est que ce zèle ne te quitte jamais au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième signe, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, nous avons l'aversion pour les activités spirituelles. C'est-à-dire, on ne supporte pas les activités spirituelles. Quand on proclame le jeûne, on décrète le jeûne la semaine prochaine. Certains vont dire, merci papa, on en a besoin. D'autres vont dire, on jeûne trop ici. Ah, je suis fatigué, le jeûne, on jeûne trop dans cette église. Moi, je vais même quitter de là. Frère, c'est un signe qui montre qu'il y a un problème. Un chrétien qui mange et qui n'arrive pas à se priver de nourriture pour Dieu est un chrétien que le diable est déjà en train de fatiguer. Amen. Pour rester sur la montagne, prends parfois des temps de jeûne quand tu sens que tu t'affaiblis. Dis non, je ne veux pas m'endormir. Un chrétien, quand il lit la Bible, il s'endort. C'est un problème. Ça veut dire que l'ennemi t'a déjà muselé, mon frère. La fatigue t'a déjà saisi. Un chrétien qui n'arrive pas à prier la nuit, le soir, avant de s'endormir, c'est un signe de fatigue spirituelle. Ma prière ce soir, c'est que la force te soit communiquée au nom de Jésus. Bien-aimé, jeûner est un problème. Gagner les âmes devient un problème. Prier pour les autres, c'est un problème. Donner même à Dieu, c'est un problème. Tu commences à réfléchir. Donner la dîme, c'est les calculs, les équations dans ta tête. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est déjà parti. Le Saint-Esprit est en train de s'éteindre. La flamme s'éteint. Quand tu n'arrives plus à donner à Dieu, ça veut dire que mon frère, tu es déjà perdu. Cinquième signe de quelqu'un qui est faible, c'est qu'il s'habitue à la présence de Dieu. On s'habitue à cette présence-là. Ça devient commun. Le pasteur est en train de prier, de déclarer une parole prophétique. Toi, tu es à côté. Tu dis, ah, quand il termine, moi, on va partir. J'ai appris. Ça ne te dit plus absolument. Frère, Dieu me parle sur ta vie. Oui, papa. Il me montre ceci. Tu ne reçois même plus la parole de Dieu. Tu dis, ah, je vois le mariage dans ta vie. Tu dis, ah, ok. Ah, j'attends toujours depuis qu'on me dit les mêmes choses. Dans ton cœur, depuis qu'on me dit les mêmes choses là, moi, je suis déjà fatigué. J'ai déjà trop attendu. Qui vit cette fatigue spirituelle ici? Qui lève la main? Si tu vis un temps d'épuisement spirituel, que le Saint-Esprit te ressource maintenant et que la présence de Dieu te recharge et que le feu s'active au nom de Jésus. Sixième et dernier signe, tu retournes à tes vomissures. Tout ce que tu avais abandonné, tu recommences à les pratiquer. La masturbation, la pornographie, les excès de table, les injures, la colère, le mensonge. La chair reprend le dessus. Un homme spirituel marche par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Si tu constates que maintenant tu aimes trop les choses charnelles, tu aimes regarder la télé à mort, les matchs de foot, tu aimes boire, ça veut dire que la chair est en train de te dominer. Mon frère, à ce moment-là, provoque un temps de jeûne, de louange et dit Saint-Esprit, remplis-moi. Je ne veux pas sombrer dans la vallée de l'homme de la mort parce que quand je fais ça, je vais mourir. Tu commences encore à contacter les ex que tu avais oubliés depuis, les Égyptiennes qui étaient restées en Haït. Et à ce moment-là, des amis que tu avais oubliés depuis commencent à te chercher. Tes amis païens reviennent. Mon frère, comment? Ça fait longtemps, on ne te voit même pas. Tu es où? Ils commencent à te chercher. Frère, il y a un genre de relation, quand elles reviennent dans ta vie, c'est parce que tu as baissé sur le plan spirituel. Quand tu remontes sur la montagne, certaines personnes vont te fuir naturellement. Certains vont même éviter, non, pardon, la femme là, je l'appelle ici, le feu va me brûler. Mais si les amis d'alcool et des femmes t'appellent quand toi tu es là à l'église, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour terminer ce soir, on va parler d'une cause. Une cause de la fatigue spirituelle. Pour quelles raisons est-ce qu'on se fatigue spirituellement et quelles sont les causes de cette paresse?
Qu'est-ce qui crée cette paresse dans la vie d'un enfant de Dieu? La toute première que nous avons vue, c'est numéro 1, le succès, la victoire. Élie venait d'avoir un grand succès, une grande victoire. Bien-aimé, lorsqu'on est souvent béni, c'est à ce moment-là qu'on se relâche. Lorsqu'on reçoit le fruit de nos prières, c'est à ce moment-là qu'on baisse la garde généralement. Lorsqu'on atteint souvent le sommet dans son art, c'est à ce moment-là qu'on pense que tout est déjà acquis. Mon frère, Élie, c'était son cas. Le prophète Élie avait accompli des exploits, mais bien aimé, après une victoire, comment tu te comportes? Tu pries pour avoir de l'argent et Dieu te bénit avec 200 millions de francs. Frère, quand tu les as, tu commences à être distrait par beaucoup de choses. Tu perds ta concentration. Il y a des personnes ici qui ont de l'argent, elles ne dorment pas parce qu'elles pensent à leurs millions dans le compte en banque. Est-ce que par hasard, demain, la banque ne va pas fermer? Donc celui-là qui reçoit l'exaucement, la sœur qui enfin se marie, elle souperait après le mariage. Quand le mari arrive, la sœur souvent se relâche. Tu vois la sœur en route. Comment ma sœur? Oh papa, je ne vous ai pas oublié. Je suis en esprit avec... mon mari est trop jaloux le dimanche. Il aime que je lui fasse le petit dé. Tu as jeûné et prié pour ce mari. Maintenant, c'est à cause du mari que tu quittes l'église. Ma sœur, c'est même quand tu as le mari là qu'il faut jeûner plus encore. Être balle au pied avec le Seigneur. Beaucoup demandent ici, je vais au travail. Dès que le travail va arriver, trop d'occupation, le frère n'a plus de temps. On est occupé, on va en mission. Quand on rentre, on veut se reposer un peu. Mon frère, c'est là où le diable va nous détruire. C'est quand même tu as reçu la bénédiction qu'il faut davantage travailler pour Dieu. Ne pas se relâcher. Et ici, l'une des causes du relâchement, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'élévation, c'est la gloire que Dieu nous donne. La Bible nous fait comprendre que le roi David a envoyé ses soldats en guerre. Et pendant qu'il se reposait dans le palais, il a commencé à se balader sur la terrasse et a vu une belle femme qui prenait sa douche, qui prenait son bain. Elle s'appelait Bathsheba. Le roi David, ses yeux ont commencé à briller. Pourtant, s'il n'était pas resté là, il était allé en guerre avec tous les autres. Mon frère, il n'aurait pas succombé à ce genre de tentation. Le roi David avait accompli tellement d'exploits dans sa carrière. À un moment, il était tellement dans la gloire qu'il s'est reposé sur ses lauriers. Le fait que Dieu nous élève, très souvent, plus il nous élève et plus on baisse la garde. On prie de moins en moins, on jeûne de moins en moins, on est de moins en moins discipliné. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que nous disons là? Bien aimé, les mois où tu as à manger beaucoup d'argent, tu pries un peu moins. Les mois où tu as 200, 300, 500 000, 1 million de francs, ça arrive, tu es heureux, on mange des bons plats de poulet à la maison. Mon frère, tu ne penses pas à jeûner. C'est quand la sécheresse commence, que tout de suite tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries ton Père dans le secret. Donc pourquoi tu restes en prière? Il va te mettre dans la galère. Il va te garder dans la pauvreté. Parce qu'il sait que dès l'instant où tu as de l'argent, tu es un peu à l'aise. Madame prépare des bons poulets, des bons salades et tout ça. Tu es à l'aise. Est-ce que tu vas penser encore à jeûner? Dis à ton voisin, c'est ça le problème. Quand tu es au sommet de la gloire, quand tu es béni, souvent, tu oublies Dieu. Et ça se voit souvent. Le chrétien que Dieu bénit et qui a l'onction, la grâce à perpétuité en permanence, sont ceux qui restent connectés à Dieu, même quand ils sont dans l'élévation. Mon frère, l'une des causes de la fatigue spirituelle, la chose qui fait à ce que l'esprit de limitation agisse dans ta vie, c'est parce que tu te reposes. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de combats. Aujourd'hui, si je peux enfin me reposer, ma structure marche, mon mari est là, oh, je me relâche un peu. C'est à ce moment-là que l'ennemi va arriver. Et ce sera la fin de tout ce que tu auras bâti dans ta vie. Ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit nous donne la force. La première chose pour pouvoir résister à ces manœuvres, c'est qu'il faut réaliser qu'on est devenu faible spirituellement. Il faut que tu prennes conscience que sur le plan spirituel, tu es affaibli. Cesse de jouer le super-héros. Non, je suis pasteur, non, tu es fatigué. Qui ressent de la fatigue spirituelle ce soir?
qui pleure souvent parce que l'épreuve est difficile. C'est pour toi ce message. C'est pour nous. Alléluia. Bien-aimé, après cette prière, tu vas retrouver ton zèle. Tu vas retrouver tes forces. Sèche tes larmes. L'ennemi donne l'illusion que tout ne va pas. Mais laisse-moi te dire qu'à partir de ce soir, tu retrouves ta vie spirituelle au nom de Jésus. Amen. La première chose qu'il faut faire, c'est prendre conscience de cet état des choses. Tu es fatigué. Dis à ton mari, tu es fatigué. Parfois même fatigué par les combats, trop d'épreuves, trop de tribulations, trop de tentations. Jean-Baptiste, c'est trop de persécutions. Frère, parfois tu vis tellement d'épreuves. Élie a tellement combattu. Frère, parfois les épreuves, plus on vit les épreuves, plus ça nous épuise. Pas seulement le succès, mais aussi les persécutions. Il y en a qui n'ont pas de répit dans leur vie. Un temps, le mois, si c'est l'enfant qui est malade, l'autre mois, le patron qui dérange, l'autre mois, c'est le mari qui crée des problèmes, l'autre, c'est-à-dire, épreuve en est, ça, on se sent fatigué. Mais bien aimé, quand tout va mal, première des choses, soumets-toi à Dieu, descends et dis, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je me sens faible, je n'arrive plus à prier. Je n'arrive même pas à me réveiller la nuit pour prier. Je me rends compte que tant que je suis dans cet état-ci, rien ne peut évoluer. Je suis fatigué sur le plan spirituel. Reconnais d'abord cet état des choses, prends conscience. Numéro 2, engage-toi à mener une bataille. Engage-toi à remonter la colline, à remonter jusqu'au sommet de cette montagne où tu brillais. C'est ça le problème. Dieu, s'il ne ressent pas en nous qu'on a une capacité à nous relever, il ne peut pas nous élever plus que ça. Parce que c'est que quand il va te bénir, tu vas redescendre aussi vite que tu es monté. Et quand tu chutes, quand tu es en hauteur, c'est très compliqué. Troisième étape, compte sur Dieu. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui renouvelle nos forces. C'est lui qui doit nous renouveler. Par tes propres moyens, tu ne peux pas. Demande à Dieu de te ressourcer. Par son esprit qu'il te ressource. Et l'autre étape, cherche le soutien des frères en Christ. Il faut qu'on prie pour toi. Parce que ces situations-là, à toi tout seul, te dépassent. N'est-ce pas dans ton coin, dit non, je suis prophète, je peux m'en sortir. Non, quand ça ne va pas, va voir le père spirituel, va voir les pasteurs, va voir les frères, dites, priez pour. Je suis en train de m'affaiblir spirituellement. Cette épreuve-là est en train de me dépasser. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, que tu peux commencer à remonter la pente. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais nous allons prier ce soir que toute fatigue nous laisse au nom de Jésus.